Le mensonge. Alors, qui veut savoir ce qu'est le mensonge? Mensonge, vérité. Vérité, mensonge. Ah, j'aime bien l'image. Voici deux chemins. Le chemin du mensonge, le chemin de la vérité. Alors, vous choisissez quel chemin? Celui du mensonge, celui de la vérité? Tout le monde va dire celui de la vérité, ça va de soi. Très bonne Très bien. question. Ça, c'est des questions. Mais, Chacun doit être sincère avec soi. ah, Qui n'a jamais menti? Si tu as menti déjà une fois, ça veut dire que tu es sur le chemin de mensonge. Voilà. Mais bon, on va apprendre aujourd'hui. On va apprendre. c'est pas enseignement, hein, c'est discussion. Oui, mais même dans la discussion, on apprend toujours. Il y a toujours des choses qui sont dites. Bonjour frère Stéphane, bonjour Eva Love. Il y a toujours. Bonjour aux panélistes. Bonjour. Comment allez-vous? Bonjour la famille. Bonjour à mon patience. Ça va très bien. Je fais grâce. En tout cas, de mon côté. Ah, Je vais pas parler à super. la place de tout le monde. Je suis contente de t'entendre dire que ça va très bien. Très, très, très bien même. Super. Mais bon. Tapotons le live, la famille, et partageons. Ça va très bien. Dieu est vivant. Amen. On tapote, on partage. Moi aussi, je fais ça. Bon. Je partage en même temps, c'est pour ça que vous n'entendez pas ma voix. Est-ce que le tapotage, ça avance? Nous sommes à Non, combien? moi je suis déjà là. Hein. On est à 3009. Tu m'as partagé, je suis déjà là-haut. Pardon. J'essaie de partager à toutes les personnes qui sont là. Donc, même les gens qui sont déjà là, je peux même partager. Mais bon. Eva, viens poser tes questions. Hein. Aujourd'hui, là, il faut monter, tu viens poser tes questions. Elle a les questions. L'autre jour, elle était venue dans mon live là-bas. Elle avait les questions. Hein. Elle a dit, je vais poser sa question aujourd'hui là, mais il faut que tu montes, Eva, viens poser tes questions. Eva, elle a toujours peur quand je suis présent. Tu es intimidant. Qu'est-ce que tu crois? Et pourtant, je suis gentil. Ah! Réveille, tu sais comment j'avais peur de toi avant? Ah bon? Je suis gentil Oui. pourtant. Quand il faut dire que quand on ne prend pas le temps de comprendre ou bien de comprendre ce que tu dis, au début, de prime abord, tu es intimidant, hein? Faut pas croire, hein? Tu es intimidant. Maintenant, il faut être très courageux pour venir devant toi. Moi, j'ai toujours Non, peur des gens je qui ne disent... mords, je ne mords pas encore. Ah, t'as vu? T'as vu? Tu dis pas encore. Ça veut dire qu'un matin, tu vas mordre. Ça, c'est clair. C'est le matin là, alors. Ça, C'est le matin là c'est qui inquiète alors. c'est live de vérité, non?
Ah Dans ce ah. cas, je peux que vous dire la vérité. Parce qu'il viendra un temps où je ne serai pas là en train de jouer, de rigoler avec les gens. C'est la chicotte. C'est le matin là qui inquiète alors les gens. Voilà. Et moi, je vais attraper leurs pieds et toi, tu vas chicoter. Chance. Voilà. La Et personne moi, qui je me serais, suit, je moi, je serais en l'attrape train sur de tout souffler. Moi, je serais en train de souffler le vent. Je serais en train de souffler le vent que Asia, Yako, Yako. Ah, non, toi, tu vas dire amour, patience. Oui, Amour, patience. oui, oui. Amour, c'est ça, non, Yako, Yako. Ouais, Yako. Faut aussi faire doucement, non, Yako. Moi, je, moi, je vais dire, l'enfant là n'écoute pas. Allez, tape-lui encore dessus. Vas-y. Ouais, ouais, non, je serais là à côté pour dire que non, Encore deux pardon. coups. Donne-lui encore deux Doucement. coups. Deux coups, sinon ça ne va pas rentrer. Deux coups. Non, je serai toujours là pour dire que doucement, là. Ouais, pardon, non, ouais, doucement. C'est bien, hein, cette équipe-là. Où il y a le fouetteur, il y a celui qui arrête et puis il y a celui qui calme. Ah, ça. Mais celui qui calme aussi peut rugir de temps en temps. Hein. Ah non, non, non. Ou tu calmes pas. C'est Non, quoi tu peux ça? pas faire les deux. Soit tu calmes, soit Non, tu calmes pas. celui qui calme parfois, là, il rugit quand c'est trop de calmement, là. Il dit que c'est trop, c'est bon. Ah, en tout cas. Bon, le mensonge. Et bon On sang. va commencer, non? Mm. On va commencer. Moi, j'ai des définitions là qui sont intéressantes. Ça peut peut-être nous Ok. servir de base. Mhm. Le mensonge, on nous dit, un mensonge est une affirmation que l'on croit fausse, généralement utilisée dans le but de tromper ou d'induire en erreur quelqu'un. La pratique consistant à communiquer des mensonges est appelée mensonge. Une personne qui communique un mensonge peut être qualifiée de menteur. Ça, c'est Wikipédia. Maintenant, on a d'autres définitions un peu plus dans le cadre de santé mentale. On nous dit entre surpuissance et perte de soi. Le mensonge est au croisement de l'identité personnelle, de la norme sociale et de la rationalité du réel. Au-delà du discours, vérité et mensonge sont des façons d'être au monde. Mentir, c'est dire quelque chose de faux pour tromper. C'est intéressant. Donc, on nous parle de fausses affirmations. On nous parle en fait de quelque chose, c'est un croisement d'identité. C'est-à-dire, c'est au croisement de l'identité personnelle, c'est-à-dire la personne, de la norme sociale et de la rationalité du réel, c'est-à-dire comment chacun conçoit du coup le réel. C'est complexe, hein? Et il y a d'autres aspects par rapport au mensonge. On nous dit l'action, selon Larousse, l'action de mentir, de déguiser, d'altérer la vérité. Le mensonge sert de fondement à sa politique. Par exemple, la duplicité, la fausseté, l'hypocrisie. Et il y a des synonymes, hein, comme par exemple la sournoiserie, invention, simulacre, imposture, bobard, tromperie, fable, etc., etc. Mais au final, nous-mêmes, qu'est-ce qu'on conçoit comme étant mensonge? Est-ce que le mensonge, c'est réellement quelque chose qui est au croisement de l'identité de soi, de la norme sociale et du réel? Du coup,
ce qui est mensonge, par exemple, est-ce qu'on considère un mensonge quelque chose qui nous vise nous directement, ou alors quelque chose qui concerne uniquement en fait la société? Je donne un exemple. Euh, qui a envie qu'on lui dise qu'il n'est pas beau? Personne, n'est-ce pas? Bon, la question c'est, quand on nous dit qu'on est beau, est-ce une vérité ou un mensonge? Est-ce qu'on est réellement beau? Est-ce qu'on l'est pas? Et sur quels critères on va évaluer justement en fait cette beauté-là? Parce que tant qu'on n'arrive pas à évaluer la chose, comment peut-on définir si c'est un mensonge ou une vérité? Si on n'arrive pas à évaluer par exemple le critère de beauté, c'est-à-dire si on ne sait pas ce qui est beau, comment peut-on savoir si quand on nous dit qu'on est beau, c'est vrai ou c'est faux? Ou alors, il faut que ce soit par rapport aux critères de la personne qui le dit. Parce que c'est selon le critère de la personne qu'on saura si effectivement quand la personne nous dit qu'on est beau ou pas beau, c'est vrai ou pas. Et on va par exemple prendre aussi autre chose. Ah, quelque chose que les gens aiment beaucoup. Je t'aime. Voilà. Les gens aiment dire je t'aime. Mais quel est le critère pour ce je t'aime là? Et du coup, celui qui le dit, est-ce que c'est vrai ce qu'il dit ou c'est faux? Vous en pensez quoi? Quand quelqu'un vous dit je t'aime, ou quand quelqu'un vous dit tu es mon ami, ou quand quelqu'un vous dit ben, j'aime bien discuter avec toi, est-ce que c'est vrai ce que la personne dit ou c'est faux? Donc au final, on se pose la question du fondement même de, voilà, le vrai du faux. Comment on peut justement en fait le discerner? Déjà rien que dans notre façon de vivre de tous les jours. C'est vrai que c'est très difficile de savoir à quel moment la personne qui dit ça est sincère. Si ça vient vraiment oui, si ça vient vraiment du fond de son cœur ou bien ce sont des paroles juste pour faire joli. Parce que, en effet, c'est ça là, le mensonge, hein. Dit des paroles mielleuses. Et puis, quelqu'un va même te dire que tu es jolie, mais dès que tu tournes la tête, il fait des messes basses avec son camarade ou sa camarade pour dire que tu as vu comment elle s'est habillée aujourd'hui là. Hum. Ça là, c'est même une double hypocrisie. Donc, comment distinguer une personne qui est sincère d'une personne qui ne l'est pas? En même temps, je me pose la question aussi que est-ce que ce n'est pas nous-mêmes qui attirons ce genre de personnes-là, du coup? Parce que tu as posé une question pertinente tout à l'heure en disant qui n'aime pas qu'on lui dise qu'elle est belle ou bien qu'il est beau? Beaucoup de personnes d'ailleurs aiment ça, aiment qu'on leur dise, qu'on les flatte en fait. Bon, si j'aime qu'on me flatte, donc forcément je vais attirer que des personnes qui vont me flatter en fait, qui vont me raconter des conneries, oui. Et je vais aimer ça. Ce qui est bizarre dedans, c'est que je vais aimer ça. Alors que, au fond de moi-même, je sais pertinemment que ce que les gens là disent là, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais, je, je, je préfère que la personne me flatte que de me dire la vérité. Et souvent, quand on te dit la vérité, on te dit que non, tu n'es pas bien habillé,
ou non, ton maquillage, par exemple, est trop abusé, c'est pas beau, c'est moche et tout ça. Bon, tout dépend de comment la personne le dit. Là, on s'accroche très souvent à la manière dont la personne a dit les choses et sans s'accrocher sur ce qui est le fond de ce que la personne voulait dire. Et là, on s'embourbe dans une histoire. Ça devient les palabres vieilles, je t'assure, ça devient les palabres. Les vraies palabres, hein. Ça devient les vraies palabres même. Ça dit que la personne t'a dit que te dit la vérité à ce moment, mais ça te fait mal. Ça te fait... Mais pourquoi? Non, tu aurais pu arranger ça comme ça. Tu aurais pu dire ça plutôt de cette manière. C'est-à-dire, tu fais tout et tout pour que... Pour maquiller la vérité, en fait. Et ça devient un palabre terrible. Mais justement, ma question tourne autour de ça. C'est-à-dire, est-ce que finalement, ce n'est pas nous-mêmes qui attirons le mensonge à nous parce que nous avons le mensonge en nous déjà? Laissez faire, tu en penses quoi? Elle se fait même la Laissez faire, tu es là? connexion. Tata, comment c'est ma connexion, Tata? Je suis en train de tapoter. Ne Alors tapote là, plus, je ne suis une tapote grande plus. tapoteuse. Hein. Ne tapote Il y a plus. des gens en bas qui tapotent. Voilà. Faut parler. Ah, d'accord. De parler. Tonton, moi, je vous ai écouté. Hein. Mais j'ai dit, est-ce que la vérité même là, le monde aime la vérité? Le monde n'aime pas la vérité. Quand tu dis la vérité là, on t'accuse de tout et n'importe quoi. On trouve que tu es marginal, que tu snobs les gens. Je sais pas, les gens aiment l'hypocrisie. C'est-à-dire, c'est vert, il faut dire non que c'est pas vert, c'est jaune qui s'attire sur le vert citron. Un truc comme ça. C'est-à-dire, quand tu dis ça, cache, les gens trouvent que tu es trop cru. Tu es trop cru. Pour revenir à ce que Tata disait tout à l'heure, l'affaire de Jolie. Ah, ça envoie au commissariat. Hein. Tu m'as dit que je ne suis pas jolie, je te convoque. Ah. C'est ça. Ça finit à la CPI. C'est ça même. Ah. Donc en gros, cette histoire de vérité et de mensonge, c'est de la flatterie comme tu as dit tout à l'heure, mais le tout flatteur vit au dépend de celui qui le flatte aussi. Hein? C'est lui qui accepte les flatteries. Voilà. Donc ceux qui flattent, c'est parce qu'il y a des gens qui aiment. Donc ça veut dire que les hommes aiment qu'on leur mente. Comme souvent les hommes disent aux femmes que les femmes n'aiment pas la vérité, les femmes aiment qu'on leur ment. Voilà. C'est pas que les femmes, c'est tous les hommes qui sont comme ça. L'être humain n'aime pas la vérité. Quand tu dis la vérité, c'est compliqué. Les gens trouvent que tu n'es pas subtil, tu es trop brutal, je sais pas. Dans les mots, tu es cru. Et ça fait que comment on va dire même, on te catalogue automatiquement, on te colle une étiquette là. Tu dis non, celle-là, c'est non grata quoi. Mais celui-là, c'est non grata. Donc, on est obligé de faire avec, de jongler. Bon, en tout cas, moi, si je ne peux pas te dire la vérité, je ne dis rien. Je regarde seulement avec mes yeux. Parce que ma bouche ne va pas dire quelque chose que je n'ai pas vu ou bien je ne crois pas. Voilà. Donc, voici ma part. Moi, je ne suis pas pour le mensonge. Du tout même. Je ne veux pas maquiller les choses. On essaie au mieux de ne pas mentir. De dire ça, comme il le faut.
Ah, et moi, je pense que c'est la meilleure chose aussi à faire. Hein. Vu les définitions même que tu as données tout à l'heure, là, moi-même, je ne sais pas, hein, tonton. Finalement, je me dis, est-ce que le mensonge même, là, c'est pas ça même qui régit même le monde? Quand j'ai écouté la définition que tu as donnée, pas celui de Wikipédia, hein, pas celle de Wikipédia, pardon. C'est plus les autres définitions que tu as données. Je pense que les hommes, les êtres humains, préfèrent le mensonge. Parce que face à mon analyse, puis je regarde avec l'expérience, ma petite expérience, je me dis que les gens aiment qu'on leur mente. Et c'est difficile pour tous ceux qui ne sont pas habitués à ça. Mais on commence à s'accoutumer hein, parce qu'on n'a pas trop le choix. On aime le faux, on aime le mensonge. Tout ce qui n'est pas, comment on va dire, tout ce qui est proscrit, c'est ce que l'être humain aime. Donc le mensonge avec quoi? Voilà, c'est ma part. Ça. Il est vrai que le souci, c'est, vous voyez, la question fondamentale qu'il faut se poser, c'est pourquoi la vérité fait mal. Je donne un exemple. Lorsque vous avez cet aspect, par exemple, de beauté là, et tout à l'heure, avant d'arriver là-dessus, il y a d'abord l'aspect de flatterie que disait tout à l'heure Amour Patience. La flatterie, c'est un compliment qui est excessif. Et quand on fait ce compliment excessif, on a un but derrière. Et c'est ça même, hein, la définition de la flatterie. Par exemple, il peut y avoir un but d'union intime, d'union sexuelle. Une personne qui arrive, ah, tu es bien habillé, ah, tu es beau, tu es belle, tu es élégant. Ouais, les femmes, elles disent jamais vraiment tu es beau parce que ce serait trop visible. Elles vont dire tu es élégant. Les hommes, eux, ils vont aller droit au but. Ils vont dire ce qui est visible. Ah, vous êtes charmante, madame, vous êtes belle. Vous êtes jolie. Vous voyez, il y a toujours un but derrière. C'est-à-dire, lorsqu'on rentre dans la flatterie, il y a un objectif derrière. Et c'est ça même la définition de la flatterie, hein, c'est un compliment excessif. Donc, déjà, rien que cet aspect-là, vous voyez déjà, si c'est excessif, ça veut dire que c'est pas normal. Si c'est pas normal, c'est que c'est pas vrai. Si c'est pas vrai, c'est que c'est faux. Si c'est faux, c'est que c'est un mensonge. Mais tout le monde apprécie ça. Parce qu'en fait, les gens apprécient les compliments. C'est-à-dire, on veut être complimenté. Donc, en gros, on veut qu'on nous dise que des choses positives. On ne veut pas qu'on nous dise des choses négatives. Mais est-ce qu'on peut réellement éduquer une société qu'avec des choses positives? Si on ne leur dit pas ce qui est négatif, comment pourront-ils ne pas faire ce qui est négatif? Vous voyez, quand par exemple quelqu'un, si le négatif n'existait pas, ça peut se comprendre. Mais à partir du moment où le négatif existe, ben, on ne peut plus faire comme s'il n'existait pas. S'il n'existait pas, ben, si on n'en parle pas et qu'il n'y a que du positif qu'on dit, ben, très bien.
Mais à partir du moment où le négatif existe déjà, on ne peut pas faire comme si il n'était pas présent. C'est-à-dire, à partir du moment où il est présent, on ne peut pas faire comme s'il n'est pas présent. Et pour justement ne pas faire comme s'il n'était pas présent, eh bien, on est obligé de dire qu'il est là. C'est-à-dire, il faut le dévoiler. Parce que si on ne le dévoile pas, il ne sera pas révélé et mis à la lumière. Et du coup, il va rester dans le cachet, dans le mystère, dans les ténèbres. Or, ce n'est pas parce qu'il est resté dans les ténèbres qu'il n'agit pas sur nous. Donc, on doit le dévoiler. Et comment on le dévoile? Ben, c'est en disant la vérité. Par exemple, quelqu'un qui aujourd'hui a mis un habit que l'autre en face, il ne trouve pas ça joli. Ben, si tu ne trouves pas joli, dis, je ne sais pas le goût que toi tu as, mais moi, personnellement, ça ne me plaît pas. Ce que la personne a dit, c'est ce qu'elle pense. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, déjà rien qu'ici, dire ce qui est vrai, déjà pour soi-même, en dehors de la vérité en elle-même, dire ce qui est vrai pour nous-mêmes, c'est dire ce que nous pensons. C'est-à-dire, parler selon son cœur. Et le cœur doit dire ce qu'il pense, pas ce qui ferait plaisir à l'autre. Parce que si le cœur dit ce qui fait plaisir à un autre cœur, alors que ça ne lui fait pas plaisir à lui, il se ment à lui-même. Et c'est ça le mensonge. Ça veut dire que si vous trouvez quelqu'un vilain, dites-lui qu'il est vilain. Eh oui! Bien sûr, ça va lui faire mal. Pourquoi? Parce que ça va lui révéler à cette personne que vous le trouvez vilain. Bon, bien sûr, c'est pas sûr que vous restez amis après. Ou si vous êtes en couple, c'est pas sûr effectivement que ça finit pas devant le juge. En couple, là, Mais alors, pourquoi? c'est la magie. Oh, tu vois, dans le couple, là, ça sera les problèmes. Là, ça. Mais ne serait-ce pas la vérité? Vous voyez, c'est-à-dire on vit dans un monde, et là, on est un peu dans ce que SFR disait tout à l'heure, où elle dit, elle a l'impression que ce monde est totalement sous l'emprise du mensonge. C'est totalement vrai. Parce que on vit dans un monde où la vérité pose problème. Le mensonge apporte la paix. Et ce qui est bizarre, c'est que le mensonge qui apporte la paix n'apporte pas réellement la paix parce que il finira toujours par se révéler comme étant mensonge. Et là, d'un semblant de paix qu'il y a eu, d'un seul coup, vous allez avoir une guerre qui sera tellement farouche que c'est la destruction même du couple, ou de l'amitié, ou de la famille, ou de la communauté. En fait, on se rend compte que le mensonge peut vivre un temps, mais il finit toujours par s'auto-détruire et détruire tout ce qui l'entoure. Mais par contre, la vérité nous emmène à l'éternité. Parce que quand on vit dans la vérité, qu'est-ce qui va se passer? Si la vérité nous a blessés une fois, c'est bon. Elle nous a déjà blessés une fois. Et si elle nous a blessés, on doit se poser la question, mais qu'est-ce que cette vérité-là a blessé? Elle a blessé quoi en moi? Mon orgueil? Si la vérité a blessé mon orgueil, or, l'orgueil, on sait que c'est pas bon.
Donc, si la vérité a blessé mon orgueil et que je sais que l'orgueil, c'est pas bon, ça veut dire que la vérité a blessé quelque chose qui n'est pas bon. Mais si la vérité a blessé quelque chose qui n'est pas bon et que moi, je ne suis pas d'accord avec la vérité qui a blessé quelque chose qui n'est pas bon, c'est que moi, je préfère être du côté de quelque chose qui n'est pas bon que d'être du côté de la vérité qui est bon. Et si la vérité a blessé quelque chose qui n'est pas bon, ça prouve que la vérité est bonne. Parce qu'elle s'oppose à ce qui n'est pas bon. Et du coup, si moi, je suis blessé, c'est que je me mets du côté de ce qui n'est pas bon. Et ici, non seulement la vérité, en blessant ce qui n'est pas bon en moi, la vérité va aussi révéler quelque chose, c'est que mon amour a été attaché à ce qui n'est pas bon. Que j'aime ce qui n'est pas bon, vu que je n'ai pas aimé la vérité. Donc non seulement, vous avez vu comment la vérité, elle est puissante? C'est-à-dire non seulement elle frappe ce qui n'est pas bon, mais elle révèle aussi que moi-même, je suis attaché à ce qui n'est pas bon. Et si je suis attaché à ce qui n'est pas bon, comme les mêmes choses s'attirent, c'est que moi aussi, c'est parce que je ne suis pas bon que je me suis attaché à ce qui n'est pas bon. Et ici, la vérité provoque encore quelque chose, c'est que si jamais je reconnais ça, j'entre en repentance. Parce que je vais réaliser que, au final, je suis attaché à ce qui n'est pas bon. Or, avant, je pensais que moi-même, j'étais bon. Mais là, je viens de réaliser que, étant attaché à ce qui n'est pas bon, c'est que moi-même, je ne suis pas bon. Parce que les mêmes choses s'attirent. L'attraction. Des choses contraires s'opposent. Des choses identiques s'attirent. Donc, si je suis attiré plus par ce qui n'est pas bon que par ce qui est bon, c'est que moi-même, je ne suis pas bon. Et là, boum, j'entre en repentance. Et là, je fais un travail sur moi-même. Vous avez vu comment la vérité, même uniquement la vérité que je dis dans la vie de tous les jours, comment elle est puissante pour non seulement dévoiler ce qui est faux, dévoiler mon attachement avec ce qui est faux et m'emmener à une prise de conscience pour pouvoir me repentir. La vérité est trop puissante. Ah, je ne sais pas si on me... Je ne sais pas si on me comprend là. Tout à fait. Réveil. Je comprends très bien. Ici, on Là. n'est même pas encore dans les sphères de vérité, des grandes vérités, vérité cosmique, vérité régénératrice, vérité biblique, etc. Vérité de la loi. On n'est même pas encore dans ça. On est uniquement dans la vérité de tous les jours que chacun vit. Rien que ça, là. Regardez tout ce que ça produit. La vérité est trop puissante. C'est pour ça que le monde ne veut pas que les gens vivent selon la vérité. Pourquoi il nous pousse à des flatteries? Pourquoi il nous pousse à certaines choses? Des galanteries? Pourquoi il nous pousse à vous dire que oui, être gentil avec quelqu'un, c'est de lui dire des paroles qu'il veut? Parce que ce sont ces paroles que la personne veut qui vont être considérées comme des paroles gentilles. Vous voyez? On vous dit si quelqu'un est obèse, vous ne devez pas lui dire qu'il est obèse. Vous devez lui dire qu'il est un petit peu enrobé. Non, il est obèse. C'est la vérité. Peut-être que ça peut l'aider parce que l'obésité pose aussi un problème au corps de la personne. Sans oublier après le côté aussi mental et un certain nombre de choses. Si quelqu'un est squelettique, on lui dit non, vaut mieux lui dire qu'il est un peu mince.
Non, il est squelettique. Vous voyez, on nous a éduqués à mentir. C'est-à-dire à maquiller la vérité. Or, maquiller la vérité, c'est un mensonge. Vous voyez, c'est une apparence. On donne une apparence à la vérité qu'elle n'a pas. Donc, c'est un mensonge. C'est-à-dire, rien qu'à ce niveau-là, on n'est même pas encore rentré dans les grandes sphères de vérité, dans les grosses théories, mais rien qu'à ce moment-là, vous voyez à quel point nous sommes esclaves d'un système de mensonges. Quelqu'un, par exemple, il veut un prêt immobilier. S'il dit qu'il gagne 3 000 € par mois et qu'il a un poste en CDI et qu'il arrive à se procurer des documents, ils vont calculer, ils vont lui donner. Mais s'il vient et qu'il dit la vérité en disant que il gagne 900 € par mois, on ne va rien lui donner. D'autres personnes vont par exemple maquiller la vérité. Ils ont besoin de quelque chose, donc du coup, ils vont aller emprunter de l'argent. Hop, ils déposent sur leur compte. Ça fait gonfler le compte. Et quand le compte a gonflé, hop, c'est présenté. Et boum, le banquier va leur donner ce dont ils ont besoin. Et quelques temps après, hop, il dégonfle le compte. C'était un mensonge, mais ça a fonctionné. Vous voyez, c'est-à-dire, dans le système, plus les gens mentent, plus le système leur accorde des choses. Parce que le système est comme ça. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Et tout le monde participe à ça. Tous, sans exception. Nous tous. Dans nos vies de tous les jours, dans les mots que nous disons, dans les compliments que nous faisons. Votre enfant est en train de faire quelque chose. C'est nul. Mais on va lui dire que c'est bien. Parce que, attention, surtout, voilà, il ne faut pas le brusquer. Il faut, voilà, le système éducatif dit, voilà, il faut l'emmener petit à petit. Il faut l'encourager. Ben, si c'est nul ce qu'il fait, l'encourager, c'est aussi dire que c'est nul. C'est la vérité. Et il va peut-être prendre conscience que comme c'est nul, bon, il va demander comment faire pour que ce soit bien. S'il n'est pas capable de demander comment faire pour que ce soit bien, c'est que lui-même, il a un problème. Et il faut l'aider à travailler ce problème-là. Mais le système va nous dire, non, c'est surtout pas comme ça qu'il faut faire. Il faut l'encourager. Bon, là, c'était pas mal. La prochaine fois, tu feras mieux. C'est une façon de te dire, c'était nul. Mais pourquoi on ne nous permet pas de dire, c'est nul? Émotion Pourquoi? là-bas, hein. Si ça. Monsieur On t'écoute. Damon, on vous écoute. Ok, merci. Bon, je suis d'accord. L'exemple que vous avez pris sur l'enfant, on ment tous, hein, et c'est un monde où on ne peut pas se détourner du mensonge. Tu vois? Un exemple, tu dis à son enfant que tu as mal fait. Un enfant qui s'entraîne, par exemple, un enfant qui nage, ton enfant nage, et il s'entraîne, et il va en compétition, et il n'arrive pas à obtenir la place. Et tu dis carrément à ton enfant, ces choses, comme on dit, ce que tu as fait, c'est mauvais. On ne dit pas comme ça. Il y a des manières de dire. Oui, c'est du mensonge, mais un mensonge qui est ondulé,
du lait. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, tu peux dire à ton enfant, oui, tu as nagé, c'est pas mal ce que tu as fait, mais tu peux, je vais t'aider à chose, comment on dit, à le faire bien. Je vais t'aider à faire ça plus bien la prochaine fois. Ou, chose, il y a tel ou tel que tu pouvais mieux le faire. Donc, essayez de dire que, chose, comment on appelle, une vérité sec, c'est ça on doit éviter, quoi. Tu vois? Quand tu dis, bon, dis à telle personne, tu es obèse, tu es obèse. Oui, cette personne sait qu'elle est obèse, qu'elle est obèse. Donc, dis complètement, oui, tu es obèse. Il y a une autre manière de le dire. Au lieu de complètement aller sèchement, dire que oui, tu es obèse. Ou tu vas voir Monsieur Camon, une vilaine personne dire que oui, Monsieur tu es Camon, vilain. Oui, Monsieur Camon, oui. à la place de obèse, là, de dire quoi? Il est gros ou elle est grosse. Bon, tu peux aller stratégiquement, même si c'est le réveil. Le réveil dit que c'est chose, comme on dit, c'est du Enrobé, mensonge. enrobé, Mais va stratégiquement. enrobé. Oui, Un peu ok. Réveil, je sais enrobé. pourquoi, je Essaye. sais pourquoi j'ai utilisé le mot, Oui, oui. gros et grosse. Non, c'est Enrobé, bon, là, je comprends, amour. Oui, je comprends. Mais sèchement aussi, ça détruit le moral, quoi. Voilà. Et puis, dans nos mondes, il faut savoir, beaucoup de personnes sont faibles. Vous voyez? Sont faibles dans la tête. Donc, on ne dit pas que la vérité n'est pas bonne, mais une vérité vraiment sec qui peut tuer, qui peut casser le moral. C'est ça en anglais dit qui ressemble à du bullying. C'est ça on doit éviter. regarde, j'ai compris ce que tu es en train de dire, mais tu sais, il vaut mieux une vérité sèche. Tu sais pourquoi? Parce que la vérité sèche n'a jamais tué personne. Hein. Au plus elle est sèche, au plus ça permet à la personne de se revoir en fait. Ça permet à la personne d'aller au fond d'elle et de regarder ce qui c'est, pourquoi j'ai été blessé par ce que cette personne a dit. Et ça lui permet de sortir de sa léthargie. Tandis que le mensonge, la stratégie dont tu parles là, ça permet à la personne de s'engluer dans le faux. Oui, ça lui permet ça dit de croire chaque fois que bon, je vais faire mieux. Bon, non, il faut lui dire cache que ce que tu as fait là, c'est pas bien. Ce n'est pas bien. Maintenant, tu vas t'améliorer parce que tu vas faire ça. Ça va lui faire mal là sous le cou. Oui, c'est vrai, mais c'est un mal pour un bien. Mhm. Moi, en tout cas, le fait d'enrober la vérité, c'est ça qui nous a rendus faibles, en fait. Dans ce que tu dis, je comprends ça. Finalement, c'est que ça nous a rendus faibles. Mais maman, là, sur ton enfant, par exemple, qui est nageur, sur cet exemple que j'ai donné, tu vas complètement dire à ton enfant, tu es nul. Oui, je vais lui dire ça. Tu vas lui dire, tu es nul. Tu sais que ton enfant s'est entraîné pour aller nager. L'enfant s'est entraîné pour aller nager. Oui. Il n'a pas atteint l'objectif qui est devenu premier, deuxième ou dans les 3 premiers. Et toi, l'enfant qui dans l'eau, venu fatigué, tu dis tu es nul. Oui, il est nul. Tonton, moi, je lui dis carrément, tu vaux rien. Il y a des blessures. Tu vaux rien. Il y a des blessures, il y a des blessures. Moi, je dis, oui, tonton, tata. On ne va pas lui dire qu'il ne vaut rien. Non. Moi, il lui dit qu'il ne vaut rien. En même temps, il dit, tu ne vaux rien. Vous avez Tu vas lui dire. Non, SFR. Quand tu dis tu vaux rien, ça c'est autre chose, tu vois. Voilà. Regarde. Ah ouais, tu es nul alors. Voilà. En fait, tu vois, Camou, l'exemple que tu es en train de dire là, moi, ça, je le vis, hein. J'ai mes enfants, si jamais il y a quelque chose qui ne va pas,
et que l'enfant est nul dedans, je lui dis, tu es nul. Parce qu'en fait, il faut, vous savez, ce qui fait que l'homme est faible, c'est parce que l'homme se nourrit du mensonge. Exactement. Le mensonge n'est bon pour personne. Même pour le mensonge lui-même, c'est pas bon pour lui. Parce qu'au bout d'un moment, vous savez, les menteurs, au bout d'un moment, ils sont tellement eux-mêmes pris dans leur mensonge qu'ils sont perdus. Ils ont envie de revenir à la vérité, mais ils sont trop perdus. Ils ne savent plus comment revenir. Ça veut dire qu'eux-mêmes, ils vont se rendre compte que c'est même pas bon pour eux-mêmes. Et le menteur, là, il ne supporte pas qu'on lui dise un mensonge. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il sait que c'est pas bon. Donc, vous voyez, mais quand tu dis la vérité à la personne, oui, ça va la blesser. Mais celui qui est fort, quand il tombe, il se relève. Parce que vous savez, la vie est dure. Si vous voulez donner la chance à vos enfants de survivre dans cette vie-là, dure comme elle est, vous devez parfois leur dire certaines vérités afin qu'ils puissent être formés, afin qu'ils puissent pouvoir faire face à cette vie-là. Parce que si tu dis à l'enfant que c'était pas mal, bon, tu feras mieux. L'enfant, lui, il va enregistrer quoi? Il va enregistrer le côté pas mal. J'ai une histoire il va réelle. penser... J'ai une histoire réelle. va- Quand tu finis, je vais vous dire. Ok. Il va penser réellement, en fait, en lui, que c'était pas mal. Et ce pas mal-là, il va le garder. Du coup, ça fait que ça va constituer une base. Et quand il va aller devant la réalité, parce que quand ton enfant s'est entraîné et que toi, tu lui as dit, ah, c'était pas mal, hein. Franchement, c'était pas mal. Il dit, ok. Mais n'oublie pas que qui dit entraînement, dit ensuite compétition. Voilà ton enfant qui arrive à la compétition. Bim, tout le monde plonge pour nager. Oh, ton enfant reste bloqué quelque part. Mais la honte qu'il va avoir, parce qu'il va se rendre compte qu'en fait, il n'a jamais eu le niveau. Et il va se retourner vers toi pour te dire, mais pourquoi tu ne m'avais pas dit que mon niveau était aussi déplorable? Toi, tu vas lui dire, c'est parce que je ne voulais pas te blesser. Mais sache que tu l'auras blessé encore plus. Pourquoi? Parce que la réalité va être un choc terrible pour lui. Et la réalité, c'est que pendant la compétition, il va réaliser ce que le parent n'avait pas voulu lui dire, c'est-à-dire qu'il est nul. Et ça, c'est un choc. Est-ce que vous voyez un peu? Tout à fait. Et ça, Bon, ça, et c'est- ça affaiblit, ça contribue à affaiblir l'humain, hein, Mais là, il est détruit. Oui, complètement. Il est détruit. Parce que si il n'a pas la capacité de se relever, c'est fini. Il va s'assombrir. et il va s'en vouloir, Et là, hein. il va Il va t'en enregistrer vouloir. vraiment cette nullité-là. Alors que si vous lui avez dit, attention, ton niveau, c'est pas ça. Donc déjà, rien que là, ça va le dissuader d'aller en compétition. Parce qu'il faut qu'il s'entraîne encore. Et là, il va, s'il comprend, s'il est humble, il va dire, ah bah dans ce cas, il faut que je m'entraîne. Comment je peux devenir meilleur? Et là, vous, en tant que parent, vous pouvez maintenant lui donner des conseils pour qu'il s'améliore. Mais sur une bonne base, pas sur une base qui est mensongère, pas sur une base qui est fausse. Parce que si vous construisez une maison sur du sable, elle s'écroulera tôt ou tard. Voilà un peu ce que je voulais soulever. Tu as la parole, hein, Camou. Ok, merci. Je vais vous dire une histoire réelle. Un monsieur, un Américain qui, comme on dit, qui n'a jamais été bien à l'école parce qu'il ne fournissait pas d'efforts, il n'était pas bien. Et il y avait les examens de fin d'année. Bon, je coupe l'histoire, il y a plusieurs choses qui sont passées, mais je coupe. Et il devait, on appelle ça high school, hein, chose, comment on appelle, high school, donc il devait, comment on dit, faire l'examen final, un examen qu'on appelle le SAT, le SAT. Donc, quand il a fait cet examen
pour lui, il n'allait pas passer, parce qu'il n'étudiait pas. Donc, il a fait l'examen et à son fort étonnement, il a eu une bonne note qu'il a envoyée dans une bonne école. Et un des Ivy League, une des meilleures écoles. Ivy, c'est 6 meilleures écoles des États-Unis. Donc, il est allé dans une là-bas, à travers son score. Et là-bas, il a commencé à prendre du sérieux parce qu'il s'est dit que, lui, il pensait qu'il était nul et que, lui, il pensait que c'est son travail qui l'a fait venir. Donc, ça aussi, psychologiquement, ça fait que il a commencé à étudier et il a commencé à s'améliorer et il était bien, chose comme on dit, à l'université. Il était un bon élève à l'université. C'est à la fin de son cycle, de son parcours, il a eu du travail à la banque, un bon boulot. Après plusieurs années, ils ont su qu'il y avait une erreur. Et c'était trop tard parce qu'il était bien, il était avancé dans la société, tout, et autres. Donc, vous avez vu, ce truc mensongère-là a créé une substance vraiment positive dans sa tête qu'il a reboosté à être plus fort. Donc, souvent, la vérité, quand je dis les gens sont faibles, là, c'est vrai, hein, la vérité, une vérité sec peut casser un moral. Au lieu que cette personne soit forte, ça va le rendre faible. Quand tu dis à ton enfant, oui, tu es nul, après l'enfant, il s'est entraîné comme les autres. Et il est venu nager. Non, il quitte dans l'eau, tu viens, tu lui dis, il est nul. Cet enfant, qu'est-ce qu'il va faire? Bon, je suis nul dans la natation. Je vais plus continuer. Au lieu, si tu pouvais lui dire autrement que nul, peut-être l'enfant sera encore... ok. L'enfant, psychologiquement, dans sa tête, il y a quelqu'un qui est là pour me supporter. Est-ce que tu vois? Je vais prendre encore l'exemple de Jeff Bezos. Attends, restons d'abord sur le premier exemple que tu as donné là, Camon. J'attendais que tu finisses pour dire ce que le monsieur est devenu. Parce que, effectivement, n'est-ce pas qu'il a bâti tout son empire sur, finalement, du mensonge? Hein? Puisque, au final, on a découvert qu'il y avait eu une erreur. Et cette erreur, il avait eu à construire tout son empire, tout ce qui l'a entouré. C'est cette erreur qui a construit ça, en fait. Et lui, maintenant, il s'est assis, certainement, et il s'est dit, mince, tout ce que j'ai obtenu, tout ce qui s'est passé dans ma vie, là, ce n'était qu'un gros fake, en fait. Imagine un peu la brutalité de cette pensée-là. Pense un peu. Il était plus fier parce qu'il allait jusqu'au bout de ses limites. Il a vu que vraiment qu'il n'avait pas, ses limites étaient vraiment... Mais tout ça, mais la question que tu dois te poser, c'est de savoir, est-ce que il est allé au bout des limites de quoi? Du mensonge ou de la vérité? Parce que tout ce qui est construit sur le mensonge n'est que fake, hein, du coup. Toute son existence a été construite que sur du mensonge. Et c'est le mensonge qui l'a poussé dans les retranchements, dans ses retranchements, finalement. Le mensonge ignorant l'a permis d'être un bon élève, l'a permis d'atteindre l'objectif qu'il ne pouvait pas atteindre peut-être s'il échouait. Donc, c'est ça. En fait, ce qu'il y a, c'est que c'est un petit peu là l'amalgame. C'est que c'est pas ce mensonge qui lui a permis d'être ce qu'il est. C'est pas ce mensonge. Il avait peut-être des capacités en lui dormantes. Et ces capacités, à partir du moment où il a décidé d'agir, de travailler, ces capacités dormantes se sont réveillées. Tu vois, lui dire la vérité au départ,
aurait aussi permis de réveiller ces capacités dormantes qu'il avait en lui. Parce que quand on dit à un enfant que ce qu'il a fait, c'est pas bon ou c'est nul, bien sûr, on ne s'arrête pas là. Parce qu'il faut lui expliquer pourquoi c'est nul. Et ensuite lui expliquer, dans ce cas, qu'est-ce qui serait bien. Ça va avec. C'est ça l'éducation. Tu vois un peu, donc quand on dit qu'il faut dire la vérité à l'enfant, après on lui explique le pourquoi de cette vérité. C'est comme même quand on tape un enfant ou quand on engueule un enfant. Il faut lui expliquer pourquoi on l'a tapé, pourquoi on l'a engueulé, afin qu'il puisse le comprendre lui aussi. Là, c'est pareil. Quand tu dis à l'enfant, ça, c'est nul, il faut lui expliquer pourquoi c'est nul. Et moi, c'est ce que je fais à mes enfants. Quand ils font une chose, je les accompagne en compétition. Ce qu'ils ont fait, c'est nul. Je leur dis, c'est nul. Et ensuite, je leur explique pourquoi c'est nul. Et après, je leur explique comment faire mieux. Mais si je ne commence pas par la base, c'est nul. Ça veut dire que je vais construire sur un mensonge. Ce mensonge-là, tôt ou tard, ça les rattrapera. Mais par contre, donc vous voyez, c'est une construction. Mais la question, c'est sur quoi nous commençons la construction. Est-ce qu'on la commence sur une vérité ou on la commence sur un mensonge? Si on la commence sur un mensonge, trop tard, ça va s'écrouler. Parce que le monsieur là, il y a eu des gens comme ça. Je vous donne un exemple. Certains, ils ont pris des diplômes. Ils ont falsifié des faux diplômes. Ils vont en Afrique, par exemple. Et ça, il y a beaucoup de gens comme ça. Ils ont falsifié des faux diplômes ici en Occident. Ils vont en Afrique avec ces faux diplômes-là. Et ils récupèrent des postes. Et bim, un beau jour, vous savez qu'est-ce qui se passe? Il y a un homme de conscience qui arrive au pouvoir. Et il dit, écoutez, on va vérifier les diplômes. Et là, ça tombe en cascade. Et des gens qui étaient établis, qui avaient fait des choses, qui avaient avancé, s'écroulent. Parce que du jour au lendemain, on leur dit, ah monsieur, votre diplôme n'en était pas un. Donc vous avez été justement mis dans l'éducation nationale, mis dans la fonction publique, alors que vous ne pouviez pas y prétendre. Donc hop, on vous renvoie. Hop, on vous renvoie. Vous voyez? C'est-à-dire, là, c'est brutal. Et c'est un choc. Le mensonge nous rattrape tôt ou tard. Pourquoi? Parce que on construit avec du sable.